Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements fessiers. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous de mise en forme. On va se faire du bien, on fait ça en 2 temps 3 mouvements. Je débute avec une marche ou un jogging. L'accent aujourd'hui va être sur les fessiers, mais on va cibler les grandes masses musculaires. Et ce que je veux surtout vous mentionner, c'est vous qui décidez. Alors, qualité versus quantité, on lâche pas, on persévère. On veut être à l'extérieur de sa zone de confort, mais on le fait pour nous, pas pour personne d'autre, ou peut-être pour les autres, parce qu'on veut prendre soin des gens qu'on aime, mais on le fait vraiment pour se faire du bien. Alors, c'est votre moment, c'est notre moment, juste à nous. Profitez-en bien. Donc, vous le marchez ou vous joguez. J'ai parlé des fessiers, alors la première chose que je vais vous proposer, c'est ce qu'on appelle une fente de côté, side lunge, si vous préférez. Certains termes se disent bien en anglais, en fait, c'est même des termes universels. Alors, je les rappelle ici et là pour vous aider parce que c'est le fun de connaître la terminologie, le jargon. On descend. Est-ce que ça va, le sentez-vous? Dans la tête, dans la jambe. Les bras allongés, les épaules descendues, on allonge les trapèzes qui sont tendus. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux vous demander de rester en bas 3 temps? Ça fait 1, 2, 3. On essaie d'impliquer les abdos. Donc, je pousse le nombril vers la colonne. J'en fais pas une obsession. On ne panique pas avec ça. Je veux juste que vous soyez conscients de l'implication des muscles du tronc. Et que le focus soit ici. Est-ce que ça va? J'en demande 2 autres, ça vous dit? 1, 2, 3, une autre fois. Devinez quoi? On s'en va de côté tout simplement ici et revient. Ça glisse un peu ici, je me réhabille. Je ne veux pas être plus large que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que s'il y a une perte d'équilibre, si ça glisse, il y a un risque de blessure. On fait attention. De votre côté, s'il y a une serviette pas loin, éloignez tout ce qui est matière à un accident potentiel. On veut faire ça. Descendez, montez. Le dos est aligné avec les orteils. Pas d'inconfort articulaire. Et je me permets vraiment de vous en donner plein. La vue, pourquoi? Parce que c'est rediscuter les contenus, parce que c'est ma façon de m'assurer que tout le monde a l'information dont il y a besoin pour bien faire. Reste en bas, 3, 1, 2, un peu plus bas si possible. Oh my! Descendez les épaules, ça fait bien. On se fait du bien présentement, ça devrait pas être frustrant. Plus que 2, 1, 2, 3, dernière fois. Je vais retourner en alternance, côté. C'est 1, 2, 1. Si ça va vite, vous le ralentissez. Encore comme ça, on se retrouve au prochain segment. Le plus bas si vous voulez. On va aller s'installer sur les avant-bras, sur les genoux. Je vais allonger une jambe. Je m'assure de garder les hanches parallèles au sol. Est-ce que ça va pour ça? Vous me faites, on monte la jambe, on descend. J'ai une variation pour ça qui va rentrer assez rapidement, mais je vous rappelle les points importants. Il faut être bien au niveau de l'alignement coude-épaule. On doit garder la tête en prolongement du dos, ce qui est quand même un défi en soi parce qu'on a envie d'aller voir en dessous ce que la jambe est en train de faire, mais allons-y plutôt avec l'écoute de notre corps et ce qu'on appelle la conscience corporelle. En fait, pas besoin d'aller voir, on est capable de le constater en évaluant ce qu'on est en train de faire. Donc, peut-être en prolongement du dos, avez-vous vu? J'ai bougé. Je l'ai modifié, c'est ça que je veux dire. Je peux y aller un peu plus vite, over, par-dessus. Je vous rappelle, l'objectif, l'intention de la séance, c'était le travail des fessiers. Je voulais aller cibler d'autres groupes musculaires, mais j'aime bien vous rappeler l'intention parce que ça nous aide. Ça nous aide de savoir que ça travaille effectivement. Est-ce que vous le sentez? C'est ma question. Pour vous aider. Pour vous aider à réaliser ce qu'on fait. 2 autres. Oh my gosh! Why not? Voilà. Ça va? Je lève la jambe juste un petit peu plus. Je vais aller en haut. En haut. Je vous amène juste un peu plus loin. Aïe! Oh my!
Pour vrai, ça a l'air de rien, ça a tellement l'air de rien, mais je vous jure qu'on le sent bien. Si jamais vous préférez modifier légèrement la position, c'est faire, aller sur les mains. 4. 3, vous le devinerez dans 2, je vous garde dans la pause, tout simplement. OK? On garde pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. On passe de l'autre côté. Permettez-moi de changer la direction. Lève, descend. Je vous regarde pas trop. Je vous propose plutôt une démonstration d'exercice. Tête en prolongement du dos. On protège son bas du dos, dos neutre. Plus que 4. Vous vous rappelez? Ce qu'on fait dans 3, je vous regarde du coin de l'œil. On va aller par-dessus et on va revenir. Version plus longue d'abord. Si vous avez aimé la version plus rapide, regardez la version plus rapide. Je vais la faire tout de suite. OK, je vais le faire dans quelques instants. Oh my! On y va. 8. Je vous donne un chiffre pour vous donner un décompte. Ça vous permet de gérer aussi l'énergie pour pouvoir continuer, pour ne pas arrêter. Garde la jambe vers le haut. Monte un petit peu. Ah. C'est pas une course en passant. C'est pas qui monte la jambe le plus vers le plafond. C'est plus par rapport à vous. Est-ce qu'on est capable de mieux finir notre mouvement? Est-ce qu'on peut allonger, finir le mouvement? Est-ce que ça va? Hop. Hop. Faites-en 4 comme ça. Dans 3 pauses. Dans 2 pauses. Reste en haut. On tient pour 8. 7. On garde ça. À tout de suite pour le prochain segment. On va aller s'installer sur le tapis, sur le dos, pour aller travailler les fessiers et l'arrière de la jambe. Alors, sans plus tarder, la position ressemble à ceci. Talons en ligne avec les genoux. Implication des muscles du tronc. Les hanches restent parallèles. On y va. Pied rapproché, monte et descend. Je peux redescendre à chaque fois. Puis là, je me permets également, là, dans ce segment, de vous regarder du coin de l'œil, mais de m'assurer que la démonstration est adéquate. Visuellement, c'est important que vous soyez en mesure de reproduire ce que vous voyez à l'écran. Et pour ça, je veux vraiment que vous puissiez voir la position technique adéquate. On y va plus vite, monte, descend. Est-ce que je peux modifier ma position légèrement et ne plus relâcher complètement? Je frôle le tapis. Ça va, donc c'est un demi-pont classique. Vous le connaissez peut-être. Si vous êtes plus large au niveau des pieds, savez-vous ce qui arrive? Vous êtes plus stable. Alors, si l'équilibre pour vous est mieux de cette façon-là, excellent. Si vous voulez rapprocher un peu, vous allez le sentir, c'est un feeling différent. Pardonnez l'anglicisme. On monte. Reste en haut 3. Les hanches parallèles. Ce qui est chouette avec ce mouvement-là, c'est qu'il n'est pas plus compliqué à réaliser. Très efficace. On sent bien fesse arrière de la jambe. Vous pouvez imaginer également qu'il y a peut-être un coussin entre vos genoux. Comme ça, vous impliquez l'intérieur de la cuisse ici. Et ça ne sera pas long qu'on va le modifier. Bien sûr, pourquoi pas. Mon intention, c'est de vous amener toujours un pas plus loin. Et vous faites ça avec moi. En connaissance de cause. On y va comme ça. C'est 3, 2, 1. Hanches parallèles. 3. Est-ce qu'on le sent? Et par ça, j'entends. Est-ce que vous le sentez dans la jambe qui est par terre? Oh my! 3, 2, 1. Si on regardait pour 7 en haut, 7, 6. Ça shake un peu de mon côté. Qu'en est-il de votre côté? Et je vous le demande une autre fois, une dernière fois, j'avais envie de lever les orteils, mais restez là pour l'instant. Ça va? 4, 3, tolérez l'inconfort. On monte. 1, 2, descendez. Donc, je reproduis à peu près ce qu'on a fait de l'autre côté. Montez et descendez. Je me mets les mains ici, pas parce que c'est essentiel, mais parce que ça nous donne un repère. Hein? On est comme, est-ce que je suis droite ou je suis pas droite au niveau des hanches? Si j'ai besoin, je me repositionne. Ça va? Reste en haut 3. 1. Repositionner, c'est quoi? C'est que je peux complètement relâcher ma position, replacer pour voir si vraiment tout est en place au niveau alignement talon, genou par exemple. Ça va? Puis je vous donne une variation encore si vous la voulez. J'aime bien la jambe allongée. Je le trouve bien parce qu'on va chercher une certaine souplesse arrière de la jambe.
De mon côté, ça shake. Est-ce que ça shake un peu pour vous? Oh my! On aime ça. C'est pas obligatoire. OK, ça veut pas dire que ça a été plus efficace, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une fatigue musculaire. Wow! Je vous en demande 2 autres. 2 autres, c'est tout pour celui-là. 2. Puis après ça, un petit bonus que je peux pas oublier. Rapprochez les pieds ensemble. On lève, on descend. Montez sur les orteils. On continue comme ça. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Je vais vous demander d'aller allonger la jambe vers le ciel, vers le plafond. Étirement de l'arrière de la jambe. Une région qui est très tendue. Alors, quand j'ai la chance de l'étirer avec vous, j'aime le faire. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé de votre côté? Est-ce que ça va? Je vous garde ici quelques instants pour aller un petit peu plus loin. Vous pourriez utiliser les mains, utiliser la gravité. Étirement de la fesse. Pour le suivant, alors on jase ce petit moment, c'est un moment précieux. J'aime vous étirer à la fin, mais surtout, parler de comment on se sent bien post-entraînement et vous féliciter pour un travail bien fait. Et ça, ce que ça veut dire, c'est ayez surtout pas peur de vous tromper parce qu'en se trompant, c'est là qu'on apprend souvent le plus. Et ayez pas peur de ne pas être bon au début parce que ça prend ça. Hein? N'importe quel sport, n'importe quoi. On n'est pas bon au début, puis c'est bien correct. Même que des fois, c'est bon pour l'ego. Alors, étirement de la fesse, les hanches sont toujours parallèles. Étirement de la fesse, comment je fais pour sentir ça? Je rapproche mes jambes du tronc. J'essaie quand même de relaxer mes épaules, relaxer mon cou. Hein? On jase. Des fois, quand on jase, je deviens plus sérieuse, mais en fait, ce que je veux surtout, c'est pas vous inonder en fin de segment pour vous donner la chance de récupérer. Relaxer le haut du corps autant que possible. Je vais vous demander d'aller sur le côté. On va aller tirer devant de la cuisse. Quel bonheur! Hein? C'est tellement un plaisir pour moi de bouger avec vous, de savoir que je vous accompagne dans les bonnes habitudes de scène. La citation de la semaine, soyez authentique. Soyez authentique dans votre vie au quotidien. Soyez authentique par rapport à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire, versus ce que vous pensez que les autres souhaiteraient que vous fassiez. Prenez du temps pour vous, pour prendre soin de votre santé physique et mentale. Étirement devant la cuisse, compléter de ce côté, je vais aller de l'autre côté. J'aurais pu l'installer ici. Les 2 jambes en même temps, au sol, sur le ventre. C'est tout pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Faites compter chaque seconde. Partagez les capsules un peu partout sur le web. À bientôt.